Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul avec plein de choses. Je vous ai déjà habitué à ça sur ma chaîne, et ben on va continuer dans la même optique. Donc je vais vous présenter tout d'abord les objets que j'ai achetés sur le site d'AliExpress et je vous mettrai les liens dans la mesure du possible puisque comme je vous ai déjà expliqué les filles, la plupart du temps les liens sont expirés au moment où je mets en ligne la vidéo puisque ces vidéos sont pré-tournées très longtemps à l'avance et donc je pense que ça ne sert à rien de vous mettre un article qui sera le même mais qui ne sera pas du même vendeur puisque la qualité peut être différente. Donc si les liens sont toujours actifs, je vous les mettrai et si c'est pas le cas, eh bien je suis désolée mais ils n'y seront pas. Donc on commence tout de suite avec un collier. Donc j'ai acheté ce collier que j'adore vraiment beaucoup. Du coup je l'ai acheté en doré et j'ai également pris exactement le même mais chez un autre vendeur comme ceci, donc en argenté. Et je le trouve vraiment magnifique quoi, avec les petites perles en bas, les petites perles noires ici. Il habille tout de suite très bien une tenue. Donc voilà, j'ai pris les deux versions. Ensuite sur AliExpress j'ai voulu tenter d'acheter une petite paire de chaussures comme ceci, donc vous allez les reconnaître, ce sont des Stan Smith, enfin imitation hein, bien sûr. Donc voilà, donc je trouve qu'elles sont quand même relativement bien faites. On a bien le Adidas sur le côté, le Stan Smith derrière, la couleur est pas trop mal, les finitions le sont également. Au niveau de la taille c'est très bien, j'ai longtemps hésité et finalement je les ai pris en taille 6 il me semble de mémoire. Donc voilà. Ensuite on continue avec un petit top que j'ai absolument adoré. C'est ce petit top là qui est tout en crochet blanc, donc voilà, avec une fermeture dans le dos comme ceci, donc vous avez une fermeture éclair. Alors par contre celui-ci pour le coup il sent extrêmement fort, je sais pas pourquoi, il y a vraiment une odeur mais hyper nauséabonde. Donc d'habitude on a toujours une petite odeur, voilà, on sait bien quand on achète en Chine, mais alors celui-là je vous jure il pue la mort. Donc je vais m'empresser de le laver parce que là rien que de le toucher c'est une horreur. Voilà, mais ceci étant dit, il est quand même très joli. On continue ensuite avec une petite ceinture comme ceci, qui est une ceinture orange, donc oui, bien pétante comme ça et assez fine, puisque je compte l'associer avec une tenue que je vous ai déjà précédemment montrée. C'est une petite robe avec des renards, donc les renards sont exactement de la même couleur que la ceinture. Donc voilà, donc j'ai acheté ça pour cintrer ma petite robe. Ensuite, je vais vous montrer une petite jupe blanche comme ceci que j'ai achetée donc toujours sur AliExpress. Donc là ce qui est super bien c'est qu'en fait à l'intérieur vous avez un short incorporé, donc au cas où votre jupe se soulève, eh bien on ne voit pas vos fesses, donc ça c'est plutôt sympa. Et en plus ça fait comme une espèce de doublure pour éviter la transparence, surtout avec du blanc c'est plutôt important. Donc au niveau de la matière c'est relativement épais, donc ça c'est vraiment très bien. Elle a un effet un petit peu 3D comme ça, un peu crépé, un peu crépi même j'ai envie de vous dire, un peu comme les murs quoi. Et voilà, je l'aime beaucoup. Celle-ci c'est un basique, ça va être vraiment très facile à porter, même avec des petites paires de chaussures plates, ça peut être très sympa. Ensuite je vais vous parler de ce petit top là que vous avez déjà vu sur ma chaîne mais il y a vraiment un bon bout de temps. Donc le voici. Pourquoi je l'ai racheté? Tout simplement parce que le premier était déjà beaucoup trop grand et surtout j'ai eu la mauvaise idée de le mettre un peu trop fort en machine et il avait complètement délavé, il était devenu horrible. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver, surtout dans cette couleur en fait, qui est une couleur un peu spéciale en fait. C'est entre le rose et le kaki, enfin c'est un espèce de mix, mais je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, il est en crochet là-haut aussi. Et cette fois-ci je l'ai vraiment pris dans une petite taille, donc en S. Et vous avez toutes les manches comme ça qui sont ajourées et je trouve ça vraiment très joli. Donc je l'ai essayé, celui-ci est vraiment parfait au niveau de la taille. On va continuer avec un flop. J'ai voulu acheter une petite jupe comme ceci et en fait la matière fait vraiment très cheap. De toute façon je pense que vous le voyez bien là à la caméra. Et en plus elle est électrostatique, ce qui fait qu'elle a tendance à remonter, donc déjà qu'elle est super courte, mais en plus la dernière fois quand je l'ai portée je me suis retrouvée avec le cul à l'air. Donc ça, no way, c'est pas possible, non seulement pour le rendu, mais en plus pour ce souci là.
Donc voilà, donc cette petite jupe là je ne la mettrai pas, mais en même temps je l'ai payée 3 €, donc c'est pas très grave. Toujours sur AliExpress, j'ai pris une petite paire de boucles d'oreilles qui sont des boucles d'oreilles comme ceci avec une boule au bout et vous avez un petit diamant sur le dessus. Donc voilà, elles se mettent comme ceci là au niveau de l'oreille. Donc celle-ci je la trouve très jolie, mais par contre petite déception, la partie blanche n'est pas blanche opaque, c'est un espèce de blanc transparent que j'aime pas trop. C'est dommage parce que sans ça elles sont vraiment très jolies et portées je les aime aussi beaucoup. Donc petite déception pour ça, mais bon, vous savez que les boucles d'oreilles sur AliExpress c'est vraiment pas cher du tout. Et ensuite j'ai racheté une paire de boucles d'oreilles que j'avais déjà, mais j'en avais perdu une. C'est dans le même principe, ce sont des petites boucles d'oreilles comme ceci. Donc là elles sont dorées en deux parties avec la petite boule qui va sur le devant de l'oreille et la grosse boule qui sort derrière. Un petit peu imitation des boucles d'oreilles Dior. Par contre ces boucles d'oreilles là sont dans un doré un petit peu passé. Je trouve ça assez dommage parce que j'aurais voulu qu'elles soient un petit peu plus teintées que ça. On va passer ensuite à mes achats faits chez Ikea. Donc j'ai acheté 5 petites serviettes comme ceci qui sont des serviettes qui me serviront pour essuyer mon visage. Donc les petites serviettes comme ça coûtaient 50 centimes, donc c'était vraiment pas cher et je trouve ça vraiment plutôt pratique. Normalement c'est pour essuyer les mains, mais bon je me suis dit que pour le visage ça pouvait être bien aussi. Donc j'en ai pris et j'ai cette chose aussi à vous présenter qui est une petite étagère comme ceci blanche avec des petits effets comme ça sur le dessus ajouré. Et cette petite étagère là en fait m'a permis de retrouver beaucoup plus de place pour mon rangement dans mon meuble maquillage. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai exploité et le résultat que ça a donné, et je trouve que ça fait vraiment très sympa. Donc je vous joins tout de suite une photo. Toujours chez Ikea, j'ai repris un service d'assiettes en porcelaine blanche. Je voulais quelque chose de très simple puisque ça faisait maintenant plus de 10 ans que j'avais un service que je ne supportais plus avec des imprimés un petit peu asiatiques. Et j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus actuel et de beaucoup plus simple, quelque chose de classique dont je ne vais pas me lasser avec le temps. Donc j'ai pris voilà, ce genre d'assiettes là. Donc elles sont un peu carrées comme ça, je les aime beaucoup. Elles ont un aspect un petit peu années 70. Donc ça c'est l'assiette à dessert. Vous avez également les bols qui sont comme ceci et la grande assiette qui est comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment super bien parce que chez Ikea ils font des packs où il y a 6 grandes assiettes, 6 bols et 6 assiettes à dessert, et c'était vraiment pas cher du tout. En plus ça passe au lave-vaisselle, donc c'est très bien. Et pour compléter le tout, toujours chez Ikea, j'ai trouvé des sets comme ça que j'adore. Franchement j'aime énormément le noir et le blanc comme ça, l'effet graphique. Donc ce sont des sets carrés. Et j'en ai pris 4 pour aller sur ma table, et avec la vaisselle ça matchera très bien. Continuons ensuite avec des achats toujours pour la cuisine. Ce sont des achats que j'ai fait chez Top Déco et ils ont sorti une gamme comme ça qui est absolument magnifique. Donc je pense que ça fait toujours penser aux années 70, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors il y a plein de couleurs, j'aimais beaucoup ce rose là et j'ai pris ce rose parce que ça va très bien avec mon blender KitchenAid qui est exactement de la même couleur. Donc vous avez l'intérieur qui est en bois comme ça et donc toute l'armature en fer colorée, et ça je l'ai payé 4,50 €, donc c'est pas donné mais c'est hyper design. Et pour aller avec j'ai pris le dessous de plat comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, et voilà pareil dans la même couleur. Toujours pour parler déco, j'ai adoré cette chose là, donc là énorme coup de foudre sur cet objet que j'ai trouvé chez Tati. Donc il y a marqué dessus Enjoy Our Life, donc voilà, et j'aime beaucoup la couleur corail avec le petit rond ici. Donc ça pour mettre juste une petite fleur, je trouve que c'est vraiment très joli sur le rebord de ma fenêtre à côté du petit lapin que j'avais acheté. Ça fait vraiment trop mignon. Ça m'a coûté uniquement 1,99 €, donc voilà, et vraiment je vous dis je l'adore. Nous allons continuer ensuite avec une trouvaille faite chez Leclerc. Donc je m'attendais pas du tout à trouver une paire de chaussures chez Leclerc, c'est bien la première fois. Mais alors là, dès que je les ai vues en tête de gondole, je me suis dit punaise, je peux pas partir sans elles. Elles sont trop belles, elles font vraiment penser à l'été. Donc les voici, une petite paire de baskets en toile comme ça, toute simple, avec des couleurs pastel, juste trop mimi. Et voilà, c'était pas cher du tout non plus. Je les ai pris en taille 35, par contre d'habitude je fais du 36, mais là je les ai pris en 35 parce que ça taillait plutôt grand, et voilà, je les trouve vraiment trop mimi. Nous allons ensuite parler maquillage avec la commande passée sur Sephora. Donc sur Sephora j'ai tout d'abord acheté un beauty blender, donc cette fois-ci je l'ai pris en noir. J'avais envie de tester le noir puisqu'il est un petit peu différent apparemment du rose. Donc voilà, j'ai également pris le fond de teint Air Matte de Bourjois. J'avais juste
hyper envie de le tester, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est un fond de teint qui est mat, hein, forcément comme le dit son nom. Celui-ci je l'ai pris dans la teinte la plus claire, donc j'espère que ça ira, mais bon en ce moment je suis pas super colorée donc ça devrait aller. Et je vous ferai certainement une première impression si ça vous dit en vidéo de ce fond de teint. Ensuite j'ai pris aussi un petit cube effervescent comme ça de chez Sephora pour le bain, donc à la mangue, puisque c'est une odeur que j'aime beaucoup et qui me rappellera les vacances. Et j'ai pris également le Melted de Too Faced que je voulais depuis une éternité en teinte figue, puisque j'en avais pas encore dans cette teinte là. Et alors franchement celui-ci, j'ai vu des swatchs, il est trop magnifique et j'aime beaucoup le packaging. On sait que Too Faced ils sont vraiment très forts pour ça, donc voilà. Ensuite j'ai racheté le Brow Beater de chez Urban Decay. Donc celui-ci en fait je l'adore, je l'ai testé et malheureusement il s'est fini beaucoup trop vite, mais j'ai pas pu changer parce que franchement je l'ai adoré. Il est exactement de la teinte de mes sourcils, il est très fin donc très précis pour redéfinir le sourcil. Donc je l'ai pris dans la teinte la plus foncée, c'est la teinte Dark, et il est juste parfait pour moi, donc voilà, j'ai racheté ceci. Ensuite on va passer dans la catégorie NYX. J'ai fait également une petite commande chez NYX de maquillage, et alors là vous allez voir j'ai pris des choses vraiment pas commune du tout. Donc tout d'abord j'ai pris un liquide suède, c'est celui-ci. Je l'ai pris en teinte Stone Fox, donc voilà, ça c'est le nom de la teinte exacte. Et donc c'est un rouge à lèvres mat, aspect un petit peu crémeux à l'application en teinte grise. Donc voilà, je trouve qu'il faut oser, mais pourquoi pas. Et en fait j'aime beaucoup le packaging, vous avez un espèce de diamant noir au bout, il est juste trop beau. On continue toujours avec chez NYX ce que j'ai acheté en Soft Matte Lip Cream. Donc celui-ci c'est un brun. Pareil, j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc là j'ai pris ce rouge à lèvres là pour faire des maquillages. J'ai pris également un crayon à sourcils, donc celui-ci avec un petit goupillon ici pour brosser les sourcils, et vous avez de l'autre côté en fait l'applicateur, donc vous twistez et vous avez l'embout qui sort. Donc là c'est une pointe un petit peu large, c'est un peu différent de celui d'Urban Decay, mais je me suis dit pourquoi pas. Bon pour le coup j'ai un petit peu testé et il est assez clair, donc il se voit beaucoup moins sur mes sourcils, mais pour un aspect encore plus naturel pourquoi pas. Et pour finir j'ai pris ceci, donc ça je le guettais depuis un bon moment et à chaque fois il était en rupture de stock. Cette fois-ci il était dispo donc je l'ai pris. C'est un jumbo pour les yeux, donc il est blanc, c'est le Milk. C'est un jumbo en fait qui vous permet de mettre ça en premier avant la couleur pour que la couleur puisse vraiment bien ressortir. Donc, toujours pour parler make-up, j'ai aussi pris enfin la tartelette donc de chez Tarte. C'est une palette absolument magnifique. Là c'est le packaging et voici la petite palette. Et là ce sont des teintes uniquement mat et j'adore vraiment. En plus maintenant que je suis blonde je pense que ça collera encore mieux. Donc vous avez un grand miroir ici. Voilà, et vous avez le produit ici, enfin les produits, les fards, et ils sont trop beaux. Je ne sais pas si vraiment en vidéo ça va bien rendre, mais ils sont magnifiques. Donc vous avez beaucoup de teintes un petit peu marronnées, violettes, et voilà, je les trouve sublimes. C'est un véritable petit bijou. Il coûte vraiment une sacrée somme, mais c'est vraiment un must-have à avoir. Continuons ensuite avec les achats faits chez H&M. Donc chez H&M j'ai acheté quelques petites bricoles de maquillage. Tout d'abord j'ai pris le Glitter Dust, donc ça ce sont en fait des petites paillettes pour les yeux. Donc je vais vous ouvrir ça pour vous montrer ce que ça donne. Donc, ce sont des petites paillettes un peu rose gold comme ça. Donc là je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais elles sont très belles. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des maquillages sublimes avec ça. Surtout que j'ai acheté une base fixante pour les paillettes, donc ce sera vraiment très bien maintenant pour utiliser ce produit. Ensuite j'ai pris également deux vernis que j'ai trouvé ravissants. Donc le premier c'est un véritable coup de cœur, c'est celui-ci. On dirait vraiment un vernis sirène, il est plein d'effets. Donc il y a du rose, il y a du doré, il y a un peu de bleu. Enfin il est trop beau et il paraît que les vernis sont sublimes de chez H&M, que ce soit dans la couvrance ou que ce soit dans la durée. Donc ce vernis là de mémoire il m'a coûté quelque chose comme 4 €. Voilà, et j'ai également pris le vernis en bleu comme ça, un peu bleu glacier. Je trouve que ça va faire vraiment très joli avec toutes les teintes pastel que j'ai achetées dernièrement en vêtements. Et ensuite une dernière chose, c'est une ombre à paupières. Donc cette fois-ci une ombre à paupières en teinte Staying Alive. Donc c'est tout simplement une teinte kaki.
Donc toujours même packaging comme ça. Et vous retrouvez à l'intérieur votre couleur. Donc c'est facile à ouvrir, donc je vais pouvoir vous montrer. Voilà, donc c'est tout simplement un kaki puisque ça c'est une couleur qui va très très bien avec mes yeux. On continue ensuite avec ce qui est vêtements. Chez H&M, j'avais acheté il y a un moment ce petit top comme ça en velours. Je le trouve magnifique avec un col rond qui monte un petit peu. Et ce top là, je l'ai pris en taille 34. Il est à manches longues et voilà, je le trouve vraiment très mignon. C'est un peu dans le système de top crop, hein. Il est relativement court mais je le trouve très très sympa pour porter avec une jupe, ce sera très bien. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré cet article là, j'ai un doute, donc si je vous l'ai déjà montré, toutes mes excuses si c'est pas le cas, je vais vous les présenter maintenant. C'est un achat que j'ai fait sur le site de ASOS, donc voilà, le carton est énorme puisque c'est une paire de chaussures, enfin une paire de bottes plus exactement. Voici la paire qui est de toute beauté, elle a un talon comme ça et elle est toute lacée sur le devant. Franchement j'ai eu un réel coup de cœur dessus. Elles sont ouvertes comme ça au bout du pied mais vous voyez vraiment pas beaucoup les doigts de pied et bon, elles sont trop belles. Elles moulent exactement comme il faut le mollet. Je les adore, franchement elles sont super confortables en plus et c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite on va continuer avec les achats faits chez Pinky. Chez Pinky j'y étais à 2 reprises donc je vais vous montrer 2 sacs avec ce qu'ils contiennent. Premier article à vous présenter, c'est cet article là qui a un col Claudine, ça donne un aspect petite fille un peu sage, je trouve ça trop marrant et voilà j'aime beaucoup. Donc il est bleu marine, il a les manches 3/4 et voilà il est tout fin et derrière dans le dos vous avez un système de boutonnage doré. Et je le trouve vraiment trop top, franchement porté, il est super mignon, je l'ai pris dans la taille la plus petite, donc en XS. Et ensuite en taille S, j'ai pris cette petite jupe toute simple noire pour remplacer celle qui était un véritable échec que je vous ai montré en début de vidéo, le flop de chez AliExpress. Et bien cette fois-ci celle-ci est parfaite. Donc là c'est pareil, c'est très facile à accorder avec plein de petites tenues. Donc voilà. À mon deuxième passage chez Pinky, il y a un peu plus de temps, j'avais trouvé cet article là que j'aime énormément aussi, hyper graphique dans les noirs et blancs comme ça, avec le petit col. Celui-ci a coûté 22,99 € donc il n'était pas donné, mais il est vraiment très joli. Je l'ai pris en taille S. Ensuite je suis passée chez Mime. Chez Mime j'ai pas l'habitude d'acheter beaucoup de choses mais là j'ai trouvé 2 articles vraiment très sympas. Tout d'abord une robe avec laquelle on a beaucoup rigolé avec mon amie quand on a été faire les boutiques puisque j'ai voulu absolument l'essayer en taille XS et je me suis juste retrouvée complètement coincée au niveau des épaules. Ça donnait vraiment un aspect hyper comique et on a bien rigolé. J'ai juste cru que j'allais mourir étouffée dans ma robe mais bon, donc finalement je l'ai pris en taille S. Donc la voici, elle est comme ça, elle est en daim, en matière un petit peu peau comme ça et elle est marron et tout au bout en fait le détail ce sont ces petites franges comme ça qui donnent un côté un peu indienne et tout, un peu Cheyenne Apache là, j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit qu'avec un joli collier sautoir ça pouvait faire vraiment très sympa. Cette robe là elle a coûté 25,99 €. Donc, et j'ai également pris ce très joli kimono, voilà, alors là il est tout en transparence, très fin comme ça, noir avec ce motif fleuri et je l'adore. Donc au niveau des manches il est comme ça, il n'y a pas de détail au bout mais par contre tout au bout là en bas vous avez des franges noires et je vous jure que porté il tombe vraiment super bien au niveau de la chute de rein, il est magnifique. Donc celui-ci a coûté 19,99 € et je l'ai pris en taille S, donc à mettre avec un petit top noir évidemment en dessous. On continue ensuite avec les achats faits chez Promode. Donc chez Promode j'avais fait des affaires puisque ces achats étaient soldés. Tout d'abord ce pantalon, donc je sais il n'est pas du goût de tout le monde mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un pantalon comme ceci en teinte un petit peu marronnée, un peu brique, avec plein de petits détails en fait à l'intérieur, de petits points blancs, de petits losanges noirs et verts. Voilà, je le trouve très classe, il fait un petit peu costard et je l'ai pris donc en taille 36 et il était soldé à 15 €. Donc voilà, en coupe droite toute simple. Ensuite je suis passée chez Six, donc là j'y ai été au moins 4 fois avant d'acheter l'article que je vais vous présenter puisque j'avais eu un coup de cœur dessus mais j'ai vraiment longuement réfléchi puisque j'ai pas l'habitude de mettre des prix aussi exorbitants dans des colliers mais bon celui-là vraiment c'était trop fort, il a fallu que je l'achète. Voici la beauté.
Je pense que vous allez le voir, il est vraiment magnifique. Donc il y a une petite pierre un petit peu burgundy en haut et vous avez donc tous les détails comme ça en dessous. Les petites lanières avec tous les petites pampilles. Il est vraiment trop beau. Je pense que sur une robe ou quoi, ça va faire vraiment très très sympa. Et donc ce collier là, je l'ai payé 16,95 €. Donc je vous disais, c'est vraiment pas habituellement un prix que je mets dans un collier. Mais bon, celui-là est vraiment très très joli. Et pour finir, j'ai été chez New Look. Alors chez New Look, j'ai enfin trouvé cette fameuse paire de chaussures qui me manquait dans ma penderie. Donc les voici, ce sont des escarpins blancs. Très très simples, voilà, je voulais quelque chose de très sobre. Il y a une hauteur de talon pas trop haute, justement pour que ce soit supportable. Et voilà, ils sont, mais comme je vous dis, vraiment tout simple. Je les voulais pointus, donc ça tombe très bien. Et donc cette paire d'escarpins là, je l'ai payée 27,99 €. Bon, c'est pas donné, mais je sais que je pourrais les mettre avec énormément de tenues. Donc voilà, j'en suis très contente et mine de rien, c'est une véritable plaie à trouver, une paire de chaussures blanches toutes simples comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hey, no, no, no.